Ok, donc disons que je me mets à votre place. Donc j'ouvre la newsletter, je lis tout ça, et j'arrive donc au niveau du tuto. Donc là, je crée la copie de la feuille Excel. Ok, faire une copie. Donc ça va créer une copie dans mon dossier Google Docs. Voilà, il est en train de la créer. Ok, je clique sur le deuxième onglet. Bon, déjà, je vais le renommer mars 2020. Donc vous pouvez supprimer tout ça. Ça sert à rien. Hop, ça aussi. Tac. Je supprime. Je supprime. Ça aussi. Hop. Voilà. Et ça aussi. Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste aller voir sur mon compte, mes comptes, combien il me reste. Donc disons que voilà, je suis allé sur Boursorama et je vois qu'il me reste, je sais pas, bon disons, voilà, 3000 euros. Je viens d'être payé. Et j'ai un autre compte, mon Revolut, et il me reste voilà, 150 euros. Donc disons qu'il me reste 3150. Ok, donc ça, c'est ce que vous avez sur votre compte actuellement. Donc disons que ok, on est en début de mois, vous avez sûrement fait peut-être des petites dépenses il y a quelques jours. Donc je sais pas, vous êtes allé au resto, vous avez dépensé 45 euros, je sais pas moi, voilà, on va dire je sais pas Polaré. Hop, ok, donc vous avez ça. Ici, dans cette colonne K, donc, vous allez rentrer tout ce qui est facture. Donc, voilà, on va dire Netflix, 12 euros. Vous avez peut-être 50 euros d'EDF. Pass Navigo, 75 euros. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Votre téléphone portable, donc 20 euros par exemple chez Free. Vous avez peut-être des assurances diverses. Donc, je sais pas, par exemple, NJ, je sais qu'ils font des assurances. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Peut-être pour votre assurance habitation, oui. Voilà, 15 euros chez Luco. Bon, voilà. Là, vous mettez vraiment toutes vos factures, donc tout ce qui est récurrent tous les mois. Ensuite, potentiellement, vous avez peut-être d'autres revenus que votre salaire. Donc, disons que voilà, vous allez partir en vacances mi-mars et vous allez mettre votre appart sur Airbnb, donc vous allez peut-être faire 250 euros d'Airbnb. Vous avez peut-être un appartement que vous louez, donc si vous avez investi. Donc, si vous voulez un appart, je sais pas, vous avez un appartement à Rouen, vous le louez 600 euros. Donc voilà. Voilà, donc vous avez mis tout ça. Ensuite, votre location. Donc voilà, moi j'ai mis la location parce que je suis locataire, mais si vous êtes propriétaire et que vous avez un prêt IMO, voilà, vous pouvez modifier cette colonne. Donc moi je paye par exemple voilà 1150 euros. Donc je peux noter par Belleville. Hop, voilà. Donc là vous avez mis vraiment tout ce qui était un peu récurrent et qui rentrait et qui sortait pardon tous les mois. Donc ici dans la colonne U et la cellule donc U39, vous allez avoir combien il vous reste logiquement à la fin du mois après toutes les sorties donc récurrentes, donc les factures, le loyer et potentiellement d'autres entrées d'argent hors de votre salaire. Donc voilà, donc ça c'est en début de mois. Donc voilà, 2623 euros, c'est ce que je peux dépenser logiquement dans tout le reste. Donc ensuite, voilà, le mois avance, on est le 5 mars par exemple, je fais 120 euros de course, donc je vais le noter. Voilà, je suis allé chez Auchan. Ensuite, quelques jours plus tard, bah, je vais refaire 45 euros chez Monop. Des restos, voilà, je vais aller, je sais pas moi où. Bon, j'ai pas d'idée, mais on va pas noter. Un autre resto, voilà. J'ai commandé sur Uber Eats parce que j'avais la flemme de sortir. Je me fais un petit brunch. Voilà, les sorties de bar. Donc j'ai dépensé ça. Voilà, là, j'ai tout payé ma tournée à tout le monde. Hop. Donc j'ai acheté des habits, je sais pas, je me suis acheté un jean.
hop, un petit pull, tac tac tac. Là, je suis allé au ciné, on était deux, voilà, 23 €. Ouais, moi, j'essaye de noter à chaque fois le nombre de mes dépenses et deux fois la date. Comme ça me permet de aussi faire une sorte de petit carnet et de checker ça et de savoir ce que j'ai dépensé où et quand. Donc, je sais pas, moi, ouais, vous avez fait un laser tag, je sais pas, vraiment n'importe quoi. Vous êtes peut-être allé, je sais pas moi, chez Disney, pour 120 €. Ça s'appelle comment? Disneyland. Hop, voilà. Donc ouais, moi vu que je retire très peu d'argent, j'ai décidé de juste mettre une colonne retrait. Et donc je le mets là et je fais pas forcément la ventilation par dépense, mais je mets juste la date. Donc disons que j'ai retiré 40 € le 15 mars. Dans autre, bah, je mets un peu tout le reste. Bah voilà. Après, moi j'ai mis ces dépenses-là, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Vous pouvez avoir une dépense, je sais pas moi, voyage, avoir une dépense cosmétique. Donc vraiment, vous pouvez modifier la feuille un peu comme vous voulez. Donc voilà, là, je sais pas moi, si dans loisirs vous mettez les voyages, peut-être que vous avez un billet d'avion que vous allez acheter, donc billet New York par exemple. Hop. Donc ça, vous le rentrez vraiment chaque jour, si possible. Donc moi, comme je disais dans ma newsletter, ce que je fais, c'est que dès que je fais une dépense en ligne, bah, je vais l'ajouter directement dans cette feuille. Et si c'est des dépenses à l'extérieur, bah, je garde tous mes tickets et en fin de journée, bah, je sors mes tickets et je rentre tout ça le soir ou en fin de week-end. Des fois, je le fais tous les 2 jours, donc ça dépend. Donc vous allez arriver peut-être en fin de mois. Et en fin de mois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez analyser un peu tout ça. Donc voilà, moi, là, par exemple, avec ces dépenses actuelles, en fin de mois, il me reste 1178 €. Ok, c'est super, mais bon, là, c'est un peu exceptionnel parce que j'ai mis des entrées d'argent ici de 600 et 250. Mais en général, ouais, j'ai quand même beaucoup moins. Et donc là, l'idée, c'est, ok, vous allez voir, moi, je vais rajouter un peu des courses. Tac, tac. Et potentiellement rajouter un peu des restos. Parce que on est à Paris, on sort quand même beaucoup plus. Tac. Et bar, pareil. Ça arrive souvent de faire une petite soirée. Hop, j'en rajoute quelques-uns. Ok, donc là, vous êtes en fin de mois et vous allez un peu analyser tout ça. Vous allez voir par exemple que vous avez dépensé bah, du coup 521 € en resto. Là, vous avez dépensé 355 en courses et 271 en bar. Donc là, vous allez faire ça un peu pareil sur tout. Et l'idée, c'est de se dire, vous voulez qu'en fin de mois, bah, sur la colonne U39, bah, il reste quand même quelque chose euh, que vous pouvez du coup investir ou épargner. Enfin, peu importe, ça, on en reparlera plus tard. Donc moi aujourd'hui ce que je fais en fait c'est que je me dis bah voilà en resto j'aimerais bien dépenser bah du coup si je dépense 200 € en resto, 100 € en bar, 100 € en vêtements, 200 € en loisirs, etc. Ça me permet de dégager X euros de reste à vivre quoi, enfin pas de reste à vivre mais d'épargne plutôt. Et donc voilà, donc en fin de mois, vous faites un peu cette analyse-là et vous essayez de voir, bah, par exemple, ok, si vous êtes si en U39 vous êtes en négatif, bah, essayez de voir comment vous pouvez peut-être réduire. Bah, voilà, là, 521 € de restaurant, c'est énorme, donc potentiellement se dire, ok, je vais peut-être me limiter à 300 €. Pareil pour les bars, pareil pour les courses. Pareil, dans les factures, vous pouvez peut-être vous dire, bah ok, là je paye 12 € Netflix, mais potentiellement, je sais pas, je peux peut-être le partager avec mes parents, avec un coloc. Est-ce que j'ai besoin de 20 € de free? Est-ce que je peux pas trouver quelque chose de moins cher?
et ainsi de suite. Vous faites pareil un peu pour chaque colonne et vous déterminez. Donc là, ce qu'on va faire par exemple, c'est je vais le dupliquer. Donc comme je vous disais, donc par exemple pour le mois de, je vais faire pour avril 2020. Hop. Et donc là, ce que je fais, donc à chaque fois en début de mois, bah du coup je supprime ce qui n'est pas récurrent. Hop. Tac. Voilà. Ça, je supprime. Je supprime. Je supprime. Hop. Ça c'est récurrent. Donc disons qu'on est à la fin du mois de mars et il me reste 2900 après ma paye. Voilà, donc là je vais faire un petit test et je vais me dire ok, potentiellement mon budget de course ça peut être 300 €. Budget resto, bah, il va être de 300. Budget bar, bah, il va être de 200. Donc ça, c'est ce qui est cool en fait, c'est qu'en live, vous pouvez voir un peu bah, combien il va vous rester sur votre compte avec ce budget que vous avez déterminé. Donc voilà, ici je vais mettre 400, bon, parce que je sais pas, moi si j'aime bien voyager. Et voilà, donc là par exemple, bah, je vois qu'il me reste 1068, donc c'est cool, ça me fait une épargne tous les mois de 1068, donc on verra comment après investir tout ça. Et donc ce que je fais, bah, je me dis ok, cet argent là, donc c'est 300 plus 300 plus 200, donc ça fait 800, 800, 950, 1350. Donc c'est ça, c'est un peu mon bah, du coup mon budget que je vais allouer pour mes courses, pour mon restaurant, pour les bars, pour les habits, pour les loisirs. Donc ça, bah, en fait, ces 1350 € là, bah, ce que je fais, c'est que en début de mois, je les vire directement de mon compte où je reçois ma paye vers mon compte Revolut. Et donc, ce qui me permet d'avoir, bah, voilà, sur mon Revolut, bah, exactement combien je peux dépenser par rapport à ce budget. Donc voilà, donc ça, là, j'ai ajouté ça, c'était juste pour simuler un peu combien je peux mettre sur chaque colonne. Et l'idée, bon, c'est que c'est flexible. Vous voyez que si en fait, bah voilà, en restaurant, bah, vous aimez beaucoup trop sortir et du coup vous dépensez un peu plus, bah voilà, ce que vous faites, c'est que le mois d'après, bah vous essayez d'équilibrer un peu tout ça. Vous mettez peut-être 400 en restaurant et peut-être un peu moins en course ou 400 en restaurant, un peu moins en loisir, ainsi de suite quoi. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, ok, chaque début de mois, je vais mettre de côté un montant, enfin de côté. Je vais mettre sur mon compte néobanque un certain montant qui me permet du coup de dégager une épargne. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair en montrant comme ça. Et si c'est pas plus clair, bah, vous pouvez me faire un petit mail et on peut se faire on peut s'appeler pour en discuter. Voilà, à bientôt.